La fabrication numérique est un procédé de fabrication qui vise à développer un objet technique par l'utilisation des machines à commande numérique. Si cette définition te semble trop abstraite, les opportunités qui en découlent sont plutôt très concrètes. Dans cette vidéo, je te présente 5 activités que tu peux lancer au travers de cette technologie. En premier lieu, il y a la fabrication des bijoux. Vous pouvez développer vos propres produits, vos propres boucles d'oreilles, vos bracelets, vos colliers et vos porte-clés. Et vous pourrez les faire en bois ou bien en verre acrylique. Et en plus de cela, vous avez la possibilité de personnaliser les commandes de vos clients. Ce qui fait en sorte que vos clients auront la possibilité d'offrir des cadeaux personnalisés à leurs proches. Ils pourront par exemple choisir la forme qu'ils veulent, ils pourront choisir les instructions qui doivent être marquées sur ces bijoux en question. Bien sûr, votre client est un client lambda. Pourquoi? Parce que tout le monde peut porter des bijoux. En deuxième lieu, il y a la décoration d'intérieur. Ici, tu es appelé à développer et à commercialiser tes propres accessoires de décoration d'intérieur. On peut par exemple avoir des horloges murales, des décorations murales, des cadres photos muraux et même des luminaires. Ce qui est bien ici, c'est que vous aurez la possibilité de faire des commandes sur mesure à vos clients. Parce que généralement, dans ces contextes, il est important d'avoir des accessoires qui rentrent dans le décor ou bien dans la philosophie imposée par l'architecte en question qui a pensé l'aménagement de l'espace à décorer en question. Bien évidemment, tes clients sont les acteurs de la décoration d'intérieur, les architectes, ceux qui possèdent les chaînes de restaurants, les chaînes d'hôtels par exemple. Tu pourrais être appelé à équiper par exemple un restaurant ou bien un hôtel avec tes propres luminaires. En troisième lieu, nous avons les gadgets publicitaires. Il faut savoir qu'ici c'est un domaine un peu particulier parce que généralement les entreprises, ce qu'elles font, c'est quoi? C'est qu'elles veulent souvent distribuer à ses clients et même souvent à ses employés même des gadgets publicitaires. Et ici on peut retrouver quoi comme exemple de gadgets? On peut retrouver les stylos, on peut retrouver les clés USB, on peut retrouver des porte-clés, des trophées et même souvent certains agendas. Oui, les entreprises sont souvent amenées à distribuer des agendas à leurs employés par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le prestataire que vous serez souvent donc appelé à trouver un moyen de mettre sur ces gadgets le logo ou bien le nom de l'entreprise. Suivant la technologie, ça peut se faire par gravure laser, ça peut se faire par flocage tout simplement. Et ce qui est important à savoir dans ce domaine, c'est que chaque entreprise, ou alors la majorité des entreprises, en fin d'année, est souvent appelée à réserver un budget uniquement pour la production de ces gadgets. Donc, je suis sûr que tu peux trouver ta niche dans ce secteur. Et enfin, en cinquième lieu, nous avons les enseignes lumineuses. L'enseigne lumineuse est l'un des moyens les plus efficaces de la communication publicitaire. Elle est constituée de toutes les formes, toutes les inscriptions et toutes les images lumineuses qui identifient une entreprise. Et l'entreprise en question est souvent amenée à la poser sur la façade de l'immeuble ou du local dans lequel elle exerce. Alors dans ce secteur, tu es souvent appelé à développer des enseignes lumineuses, par exemple pour les pharmacies, pour les hôtels, pour les snack bars, pour les restaurants, pour les boîtes de nuit et j'en passe. Donc ce sera à toi de juger si ce business est fait pour toi. Toutes ces activités ont un point en commun et exigent certaines compétences lorsque tu veux te lancer. Déjà, il y a la maîtrise de la conception assistée par ordinateur, il y a la maîtrise de quelques notions de marketing, il y a la maîtrise de quelques notions de base en ingénierie et aussi il y a une ouverture d'esprit. Voilà les 4 principaux points que tu dois intégrer lorsque tu veux te lancer. Je t'ai parlé de ces activités parce que j'ai déjà été appelé à développer des produits dans ces secteurs-là. Et donc du coup, il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de produits qui peuvent se présenter à toi que je n'ai pas pu citer. Alors, si comme moi, tu veux développer un business au travers de la technologie et de l'ingénierie, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des astuces, aucune des techniques et aucun des outils que je propose ici.
Parce que je crois que dans un monde où la technologie et l'ingénierie sont de plus en plus accessibles, le mot d'ordre doit être développe ton produit, développe ton business. Ciao.